Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter des cartes gradées, mais je vais vous présenter plutôt des boosters, puisque c'est vrai que je ne vous ai pas montré beaucoup de scellés jusqu'à présent. Donc voilà, ça change un petit peu. Il faut savoir qu'à une époque, j'avais une grosse collection de scellés quand même, et puis je l'ai un petit peu sacrifié au profit des cartes, parce que je suis avant tout un collectionneur de cartes, un amoureux des cartes, et donc les boosters scellés, eh bien, c'était bien à une époque, mais lorsque j'ai eu besoin de débloquer un petit peu d'argent pour m'acheter certaines cartes en particulier, eh bien, il a fallu que je sacrifie une partie de mon scellé. Malgré tout, je conserve certaines pièces quand même plutôt sympas. Donc là aujourd'hui je vais vous en présenter une partie. Toute ma collection n'est pas au même endroit, donc forcément je n'ai pas accès à tout en même temps, mais je vais quand même vous montrer une petite sélection de boosters qui je pense va vous faire plaisir. Donc on va commencer sans plus tarder par deux boosters japonais vraiment très très sympas. Donc deux boosters X, vous l'aurez compris. Donc il y en a un Rulers of the Heavens qui correspond à la série X-Dragon, donc celui de droite, et l'autre Clash of the Blue Sky qui correspond à la série X-Deoxys à gauche. Donc voilà, ce sont deux boosters vraiment très rares en japonais, hein, il ne faut pas croire. Ils sont devenus maintenant assez difficiles à trouver, surtout qu'ils appartiennent à des séries très très appréciées, surtout X-Deoxys. Moi, c'est surtout l'illustration des boosters en japonais que je trouve absolument incroyable. Je vais m'attarder un petit peu dessus. Donc sur la série X-Dragon, on a le Rayquaza qui est absolument sublime, on peut retrouver cette illustration d'ailleurs sur certaines pochettes hein, qui avaient été dessinées avec ce Pokémon dessus. Ici, on a un magnifique Negapi et un Posipi. Je crois que c'est une illustration d'Arita d'ailleurs, hein. On a un magnifique Negapi, un magnifique Posipi ici. On a un petit Spoink. Au-dessus, on a un Dratak et un Libégon. Voilà, donc c'est une illustration qui sent bon la troisième génération. Et franchement, ça fait plaisir. Vous le savez peut-être, je suis un grand amoureux de la troisième génération. C'est très certainement ma génération préférée. À tout point de vue. Donc forcément, quand vous mettez une illustration comme ça avec des Pokémon 3G et que ça sent bon ON, eh bien clairement je vais être ravi. Donc pour info, Rulers of the Heavens, donc Ex-Dragon, c'est une série qui contient par exemple des cartes holographiques comme ce magnifique Munja que je vous ai rapporté pour l'occasion. Voilà, donc vous pouvez voir l'intitulé de la série ici, première édition, hein, donc vous pouvez voir ici que ce booster également est première édition, hein, c'est marqué sur la languette tout en haut. Illustration de Kagemaru Himeno, voilà, c'est un de mes Munja préférés de l'intégralité du TCG. Je l'avais fait grader moi-même, il était revenu PSA 10. Voilà, donc c'est l'occasion de vous montrer ça. Et puis la série X-Deoxys, quant à elle, on ne la présente plus, hein, de toute façon, c'est la série qui contient les 3 stars, Rayquaza, Latios et Latias, et puis énormément de magnifiques X, dont certaines eh bien, que je vous ai présentées dans les vidéos précédentes, où je vous montrais eh bien, les cartes gradées de ma collection. Voilà, donc magnifique cette illustration de Deoxys, c'est surtout le fond qui est sublime avec les effets de nuages, les couleurs, vraiment tout est bien choisi, donc voilà, c'est vraiment une très belle série et deux boosters japonais pour débuter qui sont vraiment très beaux. Ensuite, on va passer à un petit booster anglais et une fois que je vous aurai présenté ce booster, eh bien il n'y aura plus que du français. Donc là, on a un magnifique booster X-Team Rocket Returns. Alors, il faut savoir que X-Team Rocket Returns, c'est la seule série du bloc X que je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir à l'époque, puisque cette série eh bien, n'est pas sortie en France, hein. Elle est exclusivement disponible. Bon, elle était disponible en japonais, bien sûr, hein, mais voilà. En tout cas, si vous vouliez l'ouvrir en France, eh bien, il fallait très souvent vous contenter des boosters anglais. Et malheureusement, bah, à cette époque-là, je n'avais pas accès à ces boosters-là. Donc, c'est vraiment sur le tard que j'ai ouvert des boosters Extreme Rocket Returns en quantité, vers 2010-2011, je dirais. Donc voilà, en tout cas, c'est une très belle illustration. Forcément, le Mewtwo qu'on retrouve sur la devanture du booster qui nous fait beaucoup penser au Mewtwo incubateur, hein, dans les séries récentes là, avec justement derrière le matériel pour faire les expériences. Et forcément, bah, ça nous ramène au lore, hein, à la mythologie de Mewtwo et de Mew, telle qu'on pouvait la découvrir en première génération, notamment via les différents rapports que l'on trouvait dans le vieux manoir là, de Cramoisil. Et puis par rapport aux informations qu'on a pu découvrir dans le film 1 bien évidemment, et tant d'autres. Pour en revenir donc à ce booster, il a la particularité d'être lourd ce booster, donc il contient forcément une holo minimum, peut-être une star, hein, qui sait, peut-être Poussifeu
Gobu ou Arco. Mais en tout cas, voilà, c'est un booster que je voulais avoir dans ma collection parce que cette illustration-là me plaît énormément. Donc voilà, j'ai ouvert pas mal de Team Rocket Returns, mais évidemment, c'est celui-là que j'ai gardé, puisque c'est cette illustration-là qui me plaît le plus. Mais je n'ai plus que celle-là, du coup, hein. Toutes les autres, tous les autres boosters, je les ai ouverts. Donc voilà, c'est le dernier booster Team Rocket Returns qui me reste, mais je pense à l'avenir quand même compléter l'art set avec les 3 autres illustrations, puisque voilà, j'aimerais quand même à terme avoir toutes les illustrations du bloc X en scellé. Donc je vous montre un petit peu le dos du booster, Back with a Vengeance, voilà ce que ça donne. Et voilà, donc très très beau booster. Également, on va continuer avec un booster Rayquaza, forcément, donc il allait nécessairement entrer dans ma collection. Il s'agit d'un booster X-Dragon, donc là vous pouviez voir tout à l'heure le booster X-Dragon japonais, et là maintenant vous avez le booster X-Dragon français, hein. Vous voyez que c'est pas du tout la même illustration, donc évidemment sur les boosters japonais vous avez une seule illustration pour tous les boosters, et sur les boosters français, eh bien, vous aviez 3 ou 4 illustrations, donc dans le bloc X c'est toujours 4 illustrations différentes, mais à l'époque du bloc Wizard, surtout au début, hein, vous savez très bien qu'on n'avait que 3 illustrations différentes. Et là, eh bien, il y a aussi un booster Latios, un booster Latias. Et donc forcément, c'est le booster Rayquaza, moi, que je voulais garder en priorité dans ma collection. J'aime énormément cette illustration, le fond rouge, rosé. Moi, de manière générale, j'aime beaucoup la lumière crépusculaire, donc le coucher de soleil. Je trouve que ça rend très très bien, que ce soit en peinture, que ce soit en animation, ou que ce soit dans les films, peu importe. Eh bien, je suis toujours conquis par la lumière crépusculaire. Et puis ici, ça fait pas exception. On a un Rayquaza qui vole très haut dans le ciel, hein, probablement presque dans les couches basses de l'atmosphère. Et puis ce soleil-là qui est totalement éclatant, ces couleurs orangées, rouges, qui sont vraiment absolument sensationnelles. Voilà, donc magnifique illustration Rayquaza, qui forcément doit rentrer dans ma collection. Et je possède pour le coup les autres illustrations de cette série. C'est pas comme Team Rocket Returns où il me manque les 3 autres illustrations, les 3 autres artworks. Là, pour X-Dragon, j'ai complété les 4, mais comme je vous ai dit, j'ai pas accès à toute ma collection, donc il a fallu faire des choix pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais au moins, vous avez quand même de de très beaux boosters. Ensuite, on va passer à 2 illustrations de la série X-Île des Dragons. Je vous présente les deux en même temps. Ce sont mes 2 préférés, c'est pour ça aussi que je vous les présente. Donc on a l'illustration Latios et Latias, et l'illustration Dratak avec un petit Draco en bas. Voilà, donc Exil des Dragons, c'est une série très très populaire. Il y a eu un petit peu de stock qui est ressorti il y a quelques années, mais il n'en demeure pas moins que c'est une des séries les plus appréciées, forcément, qui contient 2 stars exceptionnelles, le Mew et le Dracofeu. Des ex, moi je suis pas très fan des ex de cette époque-là, qui n'ont pas les bords argentés, enfin les bords brillants classiques des ex du bloc X. Donc voilà, après les illustrations sont très jolies quand même, mais c'est surtout les holos de cette série-là que je trouve sublimes. Les holos de Île des Dragons, elles sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Et voilà, donc c'est vraiment une très belle série avec beaucoup de Pokémon espèce Delta qui changent de type. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces boosters-là. Ici, à nouveau, on a la lumière crépusculaire, un petit peu comme dans le booster de Rayquaza de la série X-Dragon, qui rend vraiment très bien. Et le Dratak qui est ici toujours aussi imposant, toujours aussi bien dessiné. Donc voilà, mes 2 illustrations préférées de la série X-Île des Dragons. Je vous pose un petit peu tout ça en vrac, comme ça vous avez un joli fond derrière. Ensuite, on va continuer avec une autre série que moi j'apprécie beaucoup, c'est la série X-Emerald. Donc la série X-Emerald qui, bien entendu, contient des cartes un petit peu, des promos par-ci par-là, puisque c'est une série qui n'existe pas en japonais, un peu comme la série Ex-Gardien du Pouvoir. Donc voilà, c'est un peu toutes les cartes en Europe qu'on avait, enfin en Europe, en Occident, hein, puisque c'est le cas aussi aux États-Unis, toutes les cartes qui étaient en retard d'édition, on va dire, par rapport à celles qui étaient sorties au Japon, eh bien, ont un petit peu été toutes rassemblées, avec certaines illustrations originales, bien sûr, ont toutes été rassemblées dans la série X-Emerald. En tout cas, c'est une série magnifique avec des illustrations qui sont beaucoup plus simples. Il y a moins de travail au niveau du fond de l'illustration, mais justement, les Pokémon ressortent encore plus du coup. Ça donne un cachet supplémentaire. Je trouve que les Pokémon de X-Emerald, justement, ils sont beaucoup plus imposants. Ils ont énormément de flow, ils ont toujours une dégaine incroyable. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit très bien sur la devanture de ces boosters. Regardez-moi ce Groudon qui nous dépasse de toute sa hauteur. Regardez-moi ce sublime Rayquaza.
On est vraiment sur des boosters absolument incroyables. Donc c'est pareil pour les holos de la série d'ailleurs, hein, quand vous regardez le Kyogre holo, le Groudon holo, le Rayquaza holo, on est clairement sur des holos de très grande qualité. Et j'apprécie énormément les ex aussi de Ex Emerald. Il n'y a pas de star hein, dans Ex Emerald, mais on a de très belles ex comme Milobellus par exemple. Donc voilà, je vous montre également le dos de ces boosters-là. Ouais, là il y a un petit truc effectivement parce que celui qui m'avait vendu, peut-être que si tu regarderas la vidéo tu te reconnaîtras. Celui qui m'avait vendu le booster l'avait directement sorti de display il me semble, donc il avait mis ce petit truc là pour confirmer l'authenticité, en sachant que c'est un booster lourd, hein, c'est pour ça que il y a tout ce travail autour, hein. Enfin tout ce travail. C'est pour ça qu'il me l'avait vendu comme tel, il me l'avait vendu comme lourd. Voilà. Bon, après, j'ai pas cherché forcément à comprendre, parce que de toute façon, c'est des boosters qui restent dans ma collection. En revanche, je viens de m'apercevoir que je vous ai pas montré le dos des boosters Île des Dragons. Donc voilà. On a un magnifique effet de spirale. C'est très joli, hein, je trouve, hein, le dos des boosters ex-Île des Dragons. Donc, je me permets de vous montrer les différents coloris. Je trouve ça vraiment sublime. Et puis, je vous avais pas montré non plus le dos du booster ex-Dragon. Donc, voilà. On est à nouveau sur un dos magnifique, puisque ça reprend le code couleur du crépuscule qu'on avait sur le recto du verso. Sur le recto du booster, pardon. Voilà pour Emerald. Donc n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires la série que vous préférez. Alors ensuite, on va passer à une série assez iconique, la série Ex-Deoxys. Alors il faut savoir qu'ici il manque l'illustration de Deoxys Défense. Pourquoi? Parce que bah, je l'ai ouvert assez récemment, mais j'en ai d'autres hein, en fait. J'ai d'autres boosters ex-Deoxys. Il doit m'en rester une bonne dizaine, je pense, de boosters ex-Deoxys français. Mais là j'avais réuni un art set et puis finalement il y a 1 ou 2 ans j'avais craqué parce que le booster ex-Deoxys Défense était lourd et je m'étais dit, bon allez, on sait jamais, on le tente. Et j'avais eu un monoflémite holographique à l'intérieur. Et ce booster Rayquaza est lourd également. Les deux ici sont légers, les deux formes de Deoxys sont légers, mais ce Rayquaza est lourd. Donc je ne l'ouvre pas parce que je décide maintenant de garder tous les boosters Rayquaza pour pas faire baisser la population de ces boosters-là, déjà qui sont pas très communs. On va pas en plus les ouvrir, enfin moi c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, bah, ça fait toujours plaisir de voir ces boosters-là qui sont maintenant devenus... pas introuvables, mais c'est très très difficile d'en trouver un maintenant. De nos jours, on rappelle c'est 2005 un Deoxys, donc ça fait 17 ans maintenant, bientôt 18. Voilà le dos du booster. Donc là on a des couleurs très spéciales, hein, parce que on a le Rayquaza, mais on a des couleurs très violettes, mauves, assez claires, assez étranges, enfin étranges. Ça correspond pas vraiment aux couleurs habituelles de Rayquaza, qui sont beaucoup plus toniques, beaucoup plus puissantes habituellement. Mais justement, je trouve ce contraste assez intéressant et c'est très très sympa. Donc voilà, à nouveau, hein, si vous voulez faire pause pour lire la description du booster, eh bien, n'hésitez pas. Voilà pour le booster Rayquaza. Et je vous montre le dos des deux autres boosters. Donc là, on a un booster absolument sublime. Moi, j'adore la couleur jaune qui a été donnée à ce booster. Regardez, franchement, même le verso, il est absolument sublime. Donc, donc voilà, moi, je trouve ça... je trouve que c'était une grande époque quand même, hein. C'était vraiment une grande époque. Et ici, on a le vert assez caractéristique de cette illustration-là. Donc pareil, vraiment très 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 sympathique. Hop. Donc voilà pour les boosters Deoxys et la forme défense. Donc eh bien elle n'est pas ici puisque je vous montrerai une autre fois, je pense, quand j'aurai réuni tous mes boosters X au même endroit. Je ferai une vidéo globale avec toutes les séries du Block X. En revanche, enfin tous les artworks différents des séries du Block X. En revanche, j'ai quand même réussi à réunir pour vous aujourd'hui un art set complet. Donc ça va vous plaire, je pense. Il s'agit d'un art set complet de la série X-Force Cachée. Donc moi, c'est ma série préférée, X-Force Cachée. Pas nécessairement, c'est pas surtout par rapport au fait qu'elle contient mes cartes préférées, puisque mes cartes préférées du Block X, à l'exception de Tyrannosif X de Force Cachée et du Celebi X secrète de Force Cachée et du Suicune Star, à l'exception de ces trois cartes-là, ça fait déjà beaucoup, vous me direz, hein, mais à l'exception de ces trois cartes-là, eh bien, mes cartes préférées du Block X ne font pas partie de cette série. Mais pourquoi c'est ma série préférée? C'est pour l'homogénéité, parce que je trouve toutes les cartes de cette série absolument réussies, que ce soit les X, que ce soit les Stars, que ce soit les Zolos, que ce soit les rares, les peu communes, les Unco, il y a tout qui va, je trouve, dans cette série. Toutes les cartes sont absolument réussies. Et également, c'est une série
eu l'occasion d'ouvrir à un moment particulier de ma vie, donc qui m'a énormément marqué dans dans mon enfance, pardon. Donc d'un point de vue émotionnel, forcément, elle est marquée au fer rouge, pardon, dans ma tête. Et c'est une série qui restera très très longtemps en tout cas dans ma mémoire. Et donc je me devais de vous présenter aujourd'hui un art set complet de la série X-Force Caché avec le booster Stylix qui est très très beau. Alors vous remarquerez ici que les boosters Force Cachée, on a effectivement l'illustration du Pokémon avec un fond caractéristique à chaque fois. On a toujours ces mêmes bandeaux bleus de part et d'autre du booster. Et par contre, le dos du booster sur les quatre, c'est complètement bleu. Un bleu métallique, un bleu profond, un bleu de troisième génération en fait. Et ça fait vraiment plaisir. J'aime énormément ce fond. Moi, je suis fan de. C'est peut-être pareil. Ce sont mes boosters préférés quasiment, je dirais. Donc voilà. N'hésitez pas à nouveau si vous voulez faire pause pour lire la description. Mais j'aime énormément le verso de ces boosters. Donc je vais vous les montrer un par un. On a le Typhlosion ensuite. Très belle illustration aussi du Typhlosion. Et on a ce même fond bleu très puissant, très métallique, un petit peu comme les couleurs des Shiny, vous savez, en troisième génération. Maintenant, avec les nouveaux modèles 3D, les Pokémon sont toujours aussi stylés. Il y a certains modèles 3D qui sont vraiment très réussis d'ailleurs et qui rendent bien hommage aux Pokémon. Mais au niveau des couleurs, je trouve que de manière générale, ça s'est peut-être un petit peu affadi. On a moins ces teintes métalliques, ces teintes puissantes qui vous crevaient les yeux, comme on avait en troisième génération. Et je trouve que ce bleu est assez caractéristique justement de cette époque, un petit peu plus flashy. Donc voilà, on a un magnifique booster Typhlosion. Ensuite, on a un booster Raikou, qui est probablement ma deuxième illustration préférée de Force Cachée, avec les éclairs derrière qui sont absolument sublimes, la posture du Raikou sur la roche, magnifique, le booster Raikou. Et puis enfin, pour terminer, on a un très très beau booster Noctali, qui est le plus connu, le plus recherché, le plus célèbre également. Connu et célèbre, c'est synonyme, donc forcément. Mais voilà, moi c'est mon illustration préférée, je ne vais pas en surprendre beaucoup, ça reste la norme hein, pour énormément de personnes, c'est ce Noctali qui est la plus belle illustration de Force Cachée. Donc on a la lune derrière, vraiment sublime, très, très caractéristique, quoi. Ça fait penser un petit peu au Noctali de Neo Discovery en holo. Donc voilà, avec ces anneaux jaunes qui brillent dans l'obscurité. Et voilà, un booster absolument sublime avec un fond bleu également. Mais cette fois-ci, il est bleu aussi avec les teintes nocturnes sur le front. Voilà. Donc ça, c'était pour les Booster X. J'espère que cette présentation vous a plu. Et pour terminer, une petite surprise, on va dire le meilleur pour la fin, le dernier booster pour terminer cette présentation. Il s'agit d'un sublime booster Neo Genesis français édition 1. Donc ça, c'est vraiment la classe. Ce booster, comme vous le voyez ici, il provient du box break. Du box break avec Nasser, Romain, tout le monde. Donc Mister Fuji, Invest Collect, ça avait été un grand moment. Je ne sais plus à combien d'années maintenant. Ça devait être il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans peut-être. Ils avaient ouvert une display Neo Genesis. Et puis j'avais récupéré le booster Alligator. Il me fallait forcément au moins quand même dans ma collection un booster Neo édition 1 français. C'est tellement rare. C'est tellement compliqué de nos jours. Et puis ça a toujours été le cas d'ailleurs, même pas de nos jours. Hein. Moi je me souviens, parce que encore une fois, je suis là depuis assez longtemps maintenant, avant 2010. Et même à cette époque-là, je ne voyais pas passer hein, des boosters Neo édition 1 français. Ça n'existait pas. J'en voyais. Je ne sais même pas si j'en ai déjà vu passer de par les différents contacts que j'avais à l'époque. Du Neo Destiny Edition 1, Révélation, enfin tout ça, ça se voyait pas quoi. Hein. Ça a toujours été rare. C'est pas rare que maintenant, depuis le confinement, même depuis 2018-2019. Non, non, c'était rare déjà bien avant. Donc clairement, c'est des boosters qui maintenant sont historiques et je suis très heureux d'avoir cet alligator dans ma collection. Voilà, c'est tout pour la petite présentation de booster scellé du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le booster qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à me dire aussi les boosters dont vous êtes les plus fiers dans votre collection et qui vous rendent le plus fier, plutôt on va dire. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas toujours, comme d'habitude, à rejoindre le Discord de Requamaster, le Discord de la chaîne, à regarder évidemment
le contenu que je peux proposer sur Instagram, que ce soit en story ou en publication. N'hésitez pas à suivre les lives Twitch, enfin tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à regarder tout ça, puisque en ce moment justement c'est l'occasion. Je fais pas mal de contenu. J'ai été un petit peu dans l'ombre pendant quelques années parce que j'avais d'autres occupations, même si je n'ai jamais relâché mes efforts auprès de Pokémon. Mais en tout cas maintenant j'essaye de diversifier mon contenu et de proposer de plus en plus de choses. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, les liens sont dans la description. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous souhaite le meilleur. On se redonne rendez-vous très vite pour la suite. Ciao tout le monde.